J'ouvre mon horizon à ma créativité. Bienvenue dans la série des arcanes mineurs pour plonger dans les profondeurs de chaque carte grâce à l'astrologie. Voici l'épisode consacré au valet de bâton. En numérologie, le valet correspond au 11, parce qu'avec le 10, on a fini la suite numérologique des arcanes mineurs, et puis le 11, c'est le valet, c'est le premier personnage de la cour. Puisque c'est le premier personnage, ensuite on a la reine, le roi et le chevalier. Le chevalier est parfois placé différemment, mais le valet c'est toujours le premier. Donc c'est lui qui vient découvrir l'élément en question. Il vient entrer dans cet élément, il arrive, il débute, il est un peu hésitant et il ne sait pas encore comment maîtriser complètement cet élément-là. Dans les significations générales du valet de bâton, on va avoir une inspiration, une créativité naissante. Mais parfois, on peut avoir cette indécision, cette difficulté à tenir position et à prendre une décision. Avec le valet de bâton, on aura une vitalité dans les nouveaux projets, les idées, les envies. On va être dans la découverte de quelque chose de nouveau, que ce soit une pratique, une activité, un projet ou dans la sexualité. On voit dans la position des mains de manière générale sur toutes les représentations de ce valet de bâton que la position du personnage avec la manière dont il tient son bâton, on est dans l'hésitation, dans l'indécision. Est-ce qu'on va le faire? Est-ce qu'on va pas le faire? Est-ce qu'on va rentrer en action ou non? Est-ce qu'on obéit à nos désirs ou pas? Le bâton aussi, on voit qu'il est sous sa forme brute. Il n'est pas poli, il n'est pas travaillé. Et donc ça montre que c'est une énergie de feu qui a besoin d'être canalisée. Qu'est-ce qu'on va faire de ce feu, de cette passion, de cette idée créative ou sexuelle? On est dans un début, dans une incertitude. Ça peut être dans une sexualité incertaine, hésitante, peu confortable ou peu confiante, ou un projet créatif qui peut encore être étudié et mûri. Avec le valet de bâton, on peut aussi se trouver dans une situation de manque de vitalité. On manque de feu, ou alors on est à sa recherche, on débute une passion, un intérêt, une activité. Avec le valet de bâton, on vient aussi activer cette créativité, ces projets, ces envies dans la terre, dans le concret. On voit que le personnage tient son bâton, mais que le bâton, il est toujours à terre, il est toujours posé sur la terre, et donc ça revient à ramener nos projets, nos idées, nos élans d'inspiration dans le concret. Il est aussi tourné vers la droite, toujours parce qu'il est tourné vers l'avenir. La seule carte où il est tourné vers la gauche, c'est celle-ci, c'est le New Vision, c'est parce qu'il est en miroir avec celui-ci. Donc c'est normal qu'on voit derrière de l'autre côté, mais il est toujours tourné vers l'avenir. En astrologie, on vient découvrir l'énergie du bélier pour savoir où on va et pourquoi, pour incarner ses idées, ses passions dans la réalité. Parce qu'avec le bélier, on aura tendance à foncer sans réfléchir, mais ici on va se demander comment on peut faire ce premier pas, comment on peut démarrer un nouveau projet. Le bélier peut avoir une tendance à être maladroit dans ses paroles, dans ses discussions, ses gestes, ses mouvements ou ses actions. Donc on va amener un peu plus de maîtrise, savoir comment gérer toute cette inspiration, toutes ces envies, toute cette inspiration et cet élan vital. Avec le lion, on vient se demander pourquoi on aimerait aller dans une telle ou telle direction. Est-ce que c'est pour soi, pour un désir interne et profond, ou est-ce que c'est pour les autres, pour être accepté, pour faire plaisir, pour ne pas se recevoir de critiques? Est-ce qu'on le fait pour soi ou pour les autres? Avec le Sagittaire, on vient amener l'énergie du bâton qui pourrait avoir une envie d'être différent, mais à tout prix. Peut-être trop exagérer les traits qui pourraient être espiègles, mais finalement, c'est pas vraiment qui on est à l'intérieur du cœur. Avec le Sagittaire, on vient s'assurer que la direction qu'on prend est vraiment alignée avec notre cœur. Poursuivre un élan
qui va vers notre épanouissement personnel et pas pour être différent à tout prix. Si on regarde la représentation du tarot de Marseille, un peu plus en détail, on voit, comme je l'ai dit avant, que la manière dont il tient le bâton, c'est non seulement dirigé vers l'avenir, donc dans cette direction, il part vers les possibilités du futur, mais il est aussi incarné dans la matière, sur Terre. On voit aussi qu'il est un peu incertain quand même, dans la manière dont il tient son bâton. On ne sait pas trop s'il va réussir à le tenir ou s'il va le lâcher. On a l'impression aussi que la manière dont il pose ses mains, c'est comme s'il était en train de mesurer la taille du bâton. Et le bâton représente une envie, un projet. Et donc c'est de savoir comment ce projet peut l'amener. Qu'est-ce qu'il peut lui apporter? À quel point est-ce qu'il peut se fier à ce projet-là, cette envie-là? Si on regarde la représentation du tarot Morgan Greer, on voit que le personnage a l'air étonné face à ce bâton, face à cette passion. On dirait qu'il se demande comment utiliser l'outil, l'inspiration. Et c'est comme s'il se questionne sur l'ampleur que ça peut avoir. Avec le tarot des rêves de Gaïa ici, les créateurs nous invitent à se questionner sur la dualité entre le passif et l'actif, la création ou la destruction. C'est une thématique très importante dans l'énergie du feu, surtout dans les débuts avec le valet, c'est de savoir comment utiliser cette création, comment entrer en action avec ce feu, sans détruire en allant trop dans les intensités du feu qui peuvent être destructeurs. Ça porte une énergie aussi ici du féminin, du masculin, mais finalement, est-ce qu'on a compris vraiment l'essence de cette dualité? Que le féminin nous permet d'accéder à cette passion et le masculin de le mettre en place, mais l'un sans l'autre n'a aucun sens. Et le fait de voir ça comme une dualité, une opposition, de rester dans des stéréotypes de l'un ou de l'autre, ça va bloquer l'essence du pouvoir de la combinaison des deux, de l'équilibre. C'est donc un moment où il faut s'assurer de voir ces deux énergies en soi-même et se questionner sur leur équilibre. Est-ce qu'on est trop dans l'introspection, pas assez dans l'action, ou trop dans l'action sans se questionner sur ce qui est vraiment important pour nous? Avec le tarot Lilifer ici, on retrouve un personnage un peu perdu. Comme s'il était perdu dans ses pensées, il ne regarde pas devant lui, il ne sait pas où il va. C'est comme si il ne voyait pas la direction exacte où il allait. Il prend les choses l'une après l'autre, mais encore une fois, on voit vraiment un mouvement vers la terre. Et donc, on voit aussi que le symbole ici en haut à gauche, c'est vraiment le symbole de la terre, avec le symbole du feu. Et donc, on retrouve cette dualité de réceptivité, d'action, d'inspiration, et puis de ramener dans le concret, dans la terre. On voit aussi les symboles du Sagittaire et puis de Jupiter. Avec ces deux énergies, on vient voir la force et le pouvoir intense qui vit en nous. Mais l'importance aussi de cibler, d'apporter un objectif clair à ces deux énergies. On retrouve encore une fois l'énergie de la terre et du feu avec le tarot ici de Fortuna Tarot. Et donc, c'est le symbole ici du triangle avec la barre au milieu qui représente la terre ici. L'idée d'ancrer la création dans le monde concret. Et puis le feu de l'autre côté qui nous fait appel à cette flamme qui vit en nous. Avec le tarot Vision Quest, ici, on nous offre
l'idée du courage. Le courage d'oser aller chercher la force en nous, et puis le courage ensuite d'aller pointer la flèche en direction du centre de la cible. Donc ici on a le personnage qui fait appel à la force de la nature qui vit en lui, et puis qui est prêt à mettre son énergie dans la cible. Ici, avec l'énergie du valet de bâton dans le Shadowscape Tarot, on a l'idée de la musique qui enveloppe les âmes. Je pense qu'avec cette carte, on vient se demander quelle est la source qui nous fait vibrer pour qu'on puisse se développer et grandir. Avec le tarot divinatoire du Corbeau, on a cette allumette qui vient d'être allumée. C'est le début d'un feu qui va grandir encore et allumer d'autres mèches. C'est le début de l'inspiration, le début du voyage. Avec le tarot alchimique ici, on vient retrouver un personnage, encore une fois, qui paraît observer, admirer, ressentir et tâtonner ce feu intérieur qui peut lui apporter beaucoup, qui peut la faire grandir, mais elle n'est pas encore très sûre de comment s'y prendre, de comment dompter ce feu intérieur. Dans le After Tarot, ici, on voit qu'il a utilisé le bâton pour l'aider à marcher. On l'avait ici en train d'admirer son bâton et puis finalement il décide de partir. Mais dans cette action, il s'éloigne d'un monde connu, confortable. Et ça, c'est pas toujours facile. On sent qu'il y a une tristesse sur son visage de quitter cette personne au loin qu'il la voit partir. Ici, dans le New Vision Tarot, on voit aussi un personnage féminin, mais dans cette vision-là, c'est elle qui part. Elle avait la torche. C'est comme si elle est venue lui apporter une source de feu, une inspiration. Et une fois que sa mission a été accomplie, elle peut s'éloigner. Et lui, il est laissé là, tout seul, face à toutes ces possibilités qui sont devant lui, sans savoir quoi faire. Et puis finalement, on découvre, grâce à l'After Tarot, qu'il va partir, qu'il va suivre ce feu, cet élan, mais c'est pas une décision facile parce qu'il laisse beaucoup de choses derrière lui aussi. Et finalement, dans le tarot du bon karma, on voit que le personnage essaye une nouvelle activité, une nouvelle découverte. Il teste des nouvelles choses. Ça peut être chaotique, ça peut être pas du tout réussi, mais ça lui fait plaisir d'essayer des nouvelles choses. Avec le valet de bâton, on vient donc se demander quelle est la chose la plus folle que j'ai envie de faire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à aller voir la description pour avoir les références des tarots utilisés dans la vidéo, ainsi que ma bibliographie. À bientôt!